Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant d'entamer la carte blanche, je pense que c'est important de la situer dans le cadre des débats de la journée. Je pense que ça vise un peu à l'introduire et à aussi cadrer certains concepts et certains enjeux. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir invité pour cette carte blanche. Alors, vous voyez ici deux images à l'écran. Et ces deux images, elles illustrent bien les dérives possibles de l'usage des technologies d'intelligence artificielle générative dans les médias. La femme, c'est une journaliste qui n'existe pas et dont les articles ont été générés par un modèle de langage pour un célèbre magazine féminin. Et l'homme, lui, il est décédé. Cette photo de lui n'existe pas dans la réalité, mais elle a été générée pour illustrer un article post-mortem. Depuis le lancement de ChatGPT, il y a un peu plus de 3 ans, on n'a jamais autant parlé d'éthique journalistique. Pourtant, l'intelligence artificielle n'est pas née avec les IA génératives. Elle est présente depuis plusieurs années dans les médias d'information et souvent dans un mélange entre crainte et enthousiasme. Ce qui change aujourd'hui véritablement, c'est la puissance et l'accessibilité des outils génératifs qui sont capables de produire des textes, des images, des sons, des vidéos en quelques secondes et avec une qualité souvent assez bluffante au premier regard. Les inquiétudes sont d'autant plus profondes que ces mêmes outils sont devenus des instruments de création et d'amplification de désinformation. Les frontières entre la réalité et la fiction n'ont jamais été aussi tenues, comme cela a été souligné déjà d'entrée de jeu, et elles remettent en question notre rapport à la réalité, notre rapport aux faits. Ces évolutions bousculent les pratiques et repères professionnels et elles posent une question centrale qui est celle de savoir si l'éthique journalistique est mal en point. L'éthique journalistique a toujours été mise sous tension. En 2009, Daniel Cornu posait la question centrale du rapport entre le journalisme et la vérité. Il soulignait que le journalisme se réclame traditionnellement de la vérité, mais que cette revendication est fragilisée par de multiples critiques. Les erreurs médiatiques, les manipulations, les pressions économiques, politiques et la défiance croissante du public. Entre l'idéal de vérité auquel aspirent les journalistes et les conditions concrètes de production de l'information, il y a un écart structurel qui est toujours bien présent aujourd'hui. La quête de la vérité apparaît moins comme un objectif pleinement réalisable que comme un horizon normatif constamment mis à l'épreuve par les réalités du terrain. En 2016, dans son manuel d'éthique journalistique, Benoît Grevisse abordait l'éthique et la déontologie du journalisme non pas comme des règles strictes, mais comme des principes réflexifs et professionnels qui s'inscrivent dans la production quotidienne de l'information. L'éthique est un espace de questionnement permanent au sein duquel les journalistes sont amenés à arbitrer des valeurs professionnelles telles que la vérité, l'indépendance ou la responsabilité sociale et des contraintes organisationnelles qui sont aussi économiques et symboliques. Cornu et Grevisse montrent chacun à leur manière que l'éthique journalistique ne se réduit ni à une proclamation de principes, ni à un respect formel de règles. Elle se construit dans l'action, à travers des choix situés, souvent imparfaits, mais essentiels pour préserver la crédibilité et la légitimité de l'information dans un espace public. L'intégration progressive des technologies d'intelligence artificielle dans les rédactions ne remet pas fondamentalement en question les paradigmes classiques de l'éthique journalistique. Les questions de vérité, de responsabilité, d'indépendance ou de crédibilité restent au cœur du métier. En revanche, l'IA tend aujourd'hui à déplacer le débat public et professionnel vers la seule problématique de l'intelligence artificielle et ça finit aussi par occulter des problèmes qui sont pourtant anciens, structurels et qui ne sont pas encore résolus. En accélérant la production de contenu, en multipliant les formats et en brouillant davantage les frontières entre information
fiction et mise en scène, l'usage des technologies d'intelligence artificielle renforce les risques de désinformation et de spectacularisation de l'information, tout en posant avec insistance la question de la responsabilité journalistique. Mais de quelle technologie d'intelligence artificielle est-ce qu'on parle au juste? C'est un terme très générique qui recouvre en réalité une grande variété de technologies qui partagent deux traits communs. D'abord, elles s'appuient sur de vastes ensembles de données pour apprendre. Ensuite, elles ont pour objectif d'imiter certaines capacités cognitives humaines. Lorsqu'on parle d'IA, on a tendance à se concentrer sur la seule IA générative, alors que dans les médias, l'intégration des technologies d'intelligence artificielle ne se limite pas à ces seules applications. Elle inclut aussi des systèmes prédictifs, notamment dans les services marketing, des outils d'automatisation, des algorithmes de recommandation et d'autres formes d'assistance à la production et à la diffusion d'informations. Ces distinctions sont essentielles parce que les enjeux éthiques ne sont pas les mêmes selon les différentes technologies. Une IA générative qui est capable de produire du texte, des images, ne pose pas les mêmes questions qu'un système prédictif ou qu'un algorithme de recommandation. Cela renvoie plus largement à la nécessité de développer une éducation à l'IA, ou ce que l'on appelle aussi la littératie de l'IA. Comprendre l'intelligence artificielle dans cette perspective, c'est un peu comme ouvrir des poupées russes. La première couche concerne les compétences techniques et conceptuelles. Il s'agit de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, leurs mécanismes, leurs limites, ce qu'ils peuvent faire et donc ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi. Sans cette base, il est impossible d'évaluer correctement les risques ou de juger des usages pertinents. La deuxième couche porte sur les compétences critiques et éthiques. Il ne suffit pas de savoir comment fonctionne un algorithme d'intelligence artificielle ou comment fonctionne un grand modèle de langage. Il faut aussi interroger leurs impacts professionnels. Comment influence-t-elle la production de l'information, la transparence, la responsabilité? Quels biais introduisent-elles? Et comment est-ce que cela affecte les audiences? Enfin, la troisième couche concerne les compétences pratiques. Ici, il s'agit de développer des usages responsables et réfléchis dans la production et la diffusion de contenu. Cela implique aussi de savoir dire non à certains usages, d'adopter des garde-fous et d'intégrer une dimension éthique dans les choix du quotidien. La littératie de l'IA permet de dissiper de grands malentendus, en particulier l'idée selon laquelle les grands modèles de langage fonctionnent comme des bases de données ou qu'ils comprennent de la même manière que les humains. Ce n'est pas le cas. En réalité, il s'agit de systèmes probabilistes qui génèrent des réponses qui sont statistiquement cohérentes. Même si ça fait référence à une architecture complexe et à des jeux de données qui sont gigantesques, ces modèles n'ont ni conscience, ni compréhension sémantique. Ils ne font que produire des corrélations calculées. On est toujours dans le domaine des maths, des stats, des probabilités. Cette compréhension des grands modèles de langage était pratiquement absente au moment du lancement de ChatGPT et c'est ce qui a probablement aussi contribué à susciter une grande vague d'enthousiasme nourrie par des discours parfois excessifs présentant l'IA comme offrant un potentiel pour sauver la presse de la crise qu'elle traverse, pour sauver le journalisme de sa crise de confiance, etc. Et on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là aujourd'hui avec le recul, et c'est aussi ce que permet la littératie de l'IA, c'est de déconstruire ces imaginaires technosolutionnistes pour mieux appréhender les limites et les enjeux d'usage individuel de ces technologies. Elle permet aussi de comprendre en quoi les technologies peuvent ouvrir un réel potentiel, et là on se trouve dans des usages qui sont plutôt collectifs. Je vous donne ici un exemple de Norvège, où le projet démocratique
Bazen vise à utiliser l'IA pour rendre plus accessibles des documents publics et faciliter le travail des journalistes locaux. L'outil propose notamment des analyses automatiques de grands corpus de données produits par les autorités locales. Il en fournit des résumés, une hiérarchisation des contenus selon leur intérêt journalistique. Ça permet aux rédactions de gagner du temps, de renforcer la couverture de l'actualité locale. Mais si l'intelligence artificielle propose, ce sont toujours les journalistes qui disposent. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que nous sommes ici dans un cadre technologique qui dépasse largement les compétences des journalistes. C'est un point qu'on oublie trop souvent dans certaines rédactions. Des spécialistes du machine learning et de la data participent aux processus éditoriaux en développant des outils, des algorithmes et des systèmes d'automatisation. Mais leur contribution, elle est souvent ignorée ou peu intégrée dans les réflexions éthiques, dans le journalisme. On se trouve aussi dans des métiers avec des épistémologies qui sont très différentes. Certains concepts peuvent avoir des sens distincts selon qu'on l'on parle de journalisme ou de sciences de l'informatique. Par exemple, on a des notions comme l'exactitude, l'objectivité ou la transparence qui peuvent être interprétées de manière très différente selon le contexte professionnel. Cette divergence souligne aussi l'importance de créer des passerelles entre disciplines pour que l'éthique journalistique prenne réellement en compte les implications des technologies de l'IA et vice-versa. Alors, on parle souvent de l'importance d'intégrer les valeurs journalistiques directement dans les systèmes d'intelligence artificielle, comme si elles pouvaient être traduites en règles techniques ou en paramètres algorithmiques. Cette idée repose toutefois sur une idée largement simplificatrice du fonctionnement des modèles de l'IA, en particulier des grands modèles de langage. Ces systèmes ne disposent ni d'intention, ni de jugement normatif. Ils ne peuvent ni arbitrer entre intérêt public et sensationnalisme, pas plus qu'ils ne peuvent évaluer la pertinence sociale d'une information. Imaginez que des principes comme l'objectivité, la responsabilité ou la déontologie puissent être encodés dans des architectures statiques revient à projeter des capacités humaines sur des outils qui ne partent que par calcul de probabilité. Cette utopie masque un enjeu plus concret. Les valeurs journalistiques ne se situent pas à l'intérieur des modèles, mais dans les choix humains qui encadrent leur conception et leurs usages. Elles interviennent dans la sélection de données d'entraînement, dans la définition des objectifs assignés au système, dans les mécanismes de contrôle des sorties et surtout dans les décisions éditoriales finales. Plutôt que de chercher à moraliser des algorithmes, l'enjeu consiste donc à construire des dispositifs sociotechniques où l'IA reste un outil subordonné à des normes professionnelles clairement définies. Dans leur pratique quotidienne, les journalistes utilisent des technologies d'intelligence artificielle, souvent sans en être bien conscients. Que ce soit via des correcteurs orthographiques, des outils de transcription ou de traduction. Ces usages qui paraissent anodins, tellement ils sont infiltrés dans les pratiques, ont pourtant des défis éthiques importants qui sont rarement questionnés et rarement pensés, comme le respect de la confidentialité, la fidélité du contenu produit ou l'influence involontaire sur la formulation et le sens de l'information. Avec l'essor de grands modèles de langage, on voit apparaître une nouvelle tendance, celle des moteurs de recherche augmentés dont vous voyez certaines réponses ici à l'écran. On n'a ici que des contenus erronés. Et donc, la particularité, c'est qu'on ne les interroge plus par mots-clés, mais par questions dans un nouveau paradigme d'interaction humain-machine. Ces nouveaux agents dits épistémiques ne renvoient plus une liste de liens, mais ils délivrent des réponses sous la forme de résumés. À l'instar des grands modèles de langage, ils ne sont pas conçus pour vérifier la fiabilité ou l'authenticité des sources et ils ne distinguent pas le vrai du faux. Sans doute de manière encore plus aiguë que pour les IA génératives, ils posent des questions centrales de confiance aveugle et de maintien de l'autorité humaine. Que l'on pense à l'assistant IA de Google ou au moteur de recherche Perplexity, ces systèmes posent les mêmes questions épistémiques que les modèles de langage dont ils sont issus. Hallucination,
bruit sémantique, reproduction de biais culturels et sociaux et risque de contenu manipulé. De la même manière qu'ils peuvent produire de la mésinformation, c'est-à-dire des contenus incorrects, générés sans intention de tromper et directement liés aux mécanismes probabilistes des modèles, ces technologies peuvent être aussi instrumentalisées pour diffuser de la désinformation qui relève, elle, d'une volonté intentionnelle de manipuler les audiences. Et c'est le cas notamment avec la propagande russe via un réseau de désinformation qui s'appelle Pravda et qui a largement infiltré les modèles de langage, en ce compris les moteurs de recherche augmentés. C'est ça, voilà. Il faut aussi rappeler que les IA génératives ne sont pas neutres. Derrière elles se trouvent des sociétés technologiques dont les choix de conception et de déploiement répondent souvent à des logiques commerciales, stratégiques, voire idéologiques. Ces choix influencent directement les données utilisées pour entraîner les modèles, les paramètres d'optimisation retenus, les types de contenus privilégiés, ainsi que les mécanismes de filtrage et de sécurité intégrés. Autrement dit, les systèmes que nous utilisons portent l'empreinte des valeurs, priorités et arbitrages opérés par les acteurs qui les développent. Les IA génératives sont aussi remplies de promesses qui ne sont pas souvent rencontrées. Si on prend l'exemple des États-Unis, on a des études du MIT qui ont démontré que l'usage des IA génératives dans le secteur privé rencontre souvent des limites, avec une faible proportion de projets pilotes qui génèrent un impact économique significatif. De plus, la prolifération de ce qu'on appelle les AI slop ou work slop, donc ce sont ces contenus complètement inventés sans grande valeur, qui sont aussi des contenus complètement inventés, mais qui se retrouvent dans les résultats des travailleurs. Ça a pour charge en fait d'alourdir des charges de travail des employés qui doivent trier, vérifier et corriger. Donc le gain de temps que l'on pense avoir d'un côté, eh bien on le perd de l'autre. Pour les journalistes, ça veut dire aussi, c'est pas un gain de temps en réalité, mais c'est synonyme de travail supplémentaire. Aujourd'hui, les volumes de contenu en ligne générés par l'IA dépassent celui produit par les humains. Cela suscite naturellement la méfiance. Ces contenus sont-ils complets, exacts, fiables ? Dans cet environnement numérique, la surabondance d'informations va de pair avec une surabondance de désinformation, un phénomène qui est amplifié par les réseaux sociaux où les contenus polarisants et émotionnellement chargés sont favorisés par les logiques de l'économie de l'attention. Et derrière cette économie de l'attention, on a aussi de l'intelligence artificielle. Dans cet environnement, on a des contenus qui sont produits à une vitesse croissante et à un volume croissant. Et ces contenus qui sont non fiables réduisent le temps disponible pour des vérifications approfondies, ce qui constitue un obstacle majeur aux pratiques journalistiques. Face à cette dynamique, l'intelligence artificielle joue un rôle très paradoxal dans le travail de vérification. Autant elle peut aider à repérer des schémas de désinformation, à identifier des narratifs trompeurs, autant elle peut aussi contribuer à générer de la désinformation. Pour en revenir à la déontologie journalistique, dans cette perspective, on est souvent dans le cadre d'une éthique du devoir qui repose sur des principes fondamentaux pour garantir la qualité et l'intégrité de l'information. Tous ces principes s'appliquent naturellement à l'usage des technologies de l'IA dans les rédactions. Toutefois, l'essor des IA génératives a amené de nombreuses organisations médiatiques et professionnelles à publier au cours de ces 3 dernières années une série de chartes, recommandations ou prises de position. On dénombre au moins une 50aine de textes publics en Europe et certains codes de déontologie nationaux ont été adaptés pour intégrer directement la dimension de l'IA. C'est le cas de la Belgique néerlandophone, mais aussi du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Serbie ou encore de la Slovénie.
Ces textes s'accordent sur des principes communs, reconnaître l'IA comme partie intégrante du processus éditorial, expérimenter de manière prudente et encadrée, assurer la transparence en divulguant les contenus générés et en précisant les conditions d'usage, maintenir l'équilibre et la diversité dans le traitement de l'information et garantir que les humains soient dans la boucle pour préserver le contrôle et la responsabilité éditoriale finale qui est importante. Cependant, ces chartes et recommandations, elles présentent plusieurs limites. Elles restent souvent trop générales pour être appliquées efficacement face à l'évolution rapide des technologies. Et certains points, comme l'explicabilité des systèmes ou l'évaluation pratique des outils, sont difficiles à mettre en œuvre dans la réalité des rédactions. Les journalistes manquent souvent de compétences techniques pour participer pleinement au développement ou à l'audit de ces outils. Et la simple transparence sur les usages de l'IA ne suffit pas à corriger les biais algorithmiques, les erreurs dans les données d'entraînement, ni à éviter la production de résultats contenant des éléments de mésinformation ou de désinformation. La transparence que l'on nous agite souvent comme étant l'élément ultime pour encadrer l'IA, eh bien, en fait, elle a énormément de failles. Ce n'est pas parce qu'un système est transparent quant à la manière de fonctionner que ces résultats sont fiables, exacts et vérifiables. À l'instar donc de toute norme sociale, les normes éthiques sont toujours aussi le produit de négociations collectives et de rapports de force. Les technologies d'intelligence artificielle ne créent pas ces normes de toutes pièces, elles les rendent plus visibles, plus explicites et plus réflexifs. C'est pourquoi il est essentiel d'enrichir l'éthique du devoir par une réflexion éthique fondée sur la conséquence des actions. Ici, l'enjeu n'est plus seulement de se conformer à des règles, mais de s'interroger sur les finalités et la portée sociale de l'usage des technologies de l'IA dans les rédactions. Cette logique conséquentialiste qui place l'évaluation des risques, des impacts et des bénéfices au centre du jugement moral rejoint les préoccupations contemporaines qui sont portées par des instruments comme l'AI Act, qui est l'instrument de régulation européen qui promeut une responsabilité partagée face à des technologies omniprésentes dans nos vies. Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation ici en France illustre concrètement cette orientation conséquentialiste, ses recommandations s'appuie sur une pyramide de risques en identifiant des risques faibles et des risques modérés, des risques élevés. Et dans cette catégorie du risque, il y a des usages qui sont autorisés sans divulgation, des usages qui doivent être absolument divulgués et d'autres qui sont formellement interdits. Alors si on se souvient l'image de la photo de l'homme en colère au début de cette présentation, il s'agissait d'une image générée par une IA représentant Steve Jobs. Ça a été publié par le site jeuxvideo.com pour illustrer un article. Cette illustration qui montre le cofondateur d'Apple, le visage déformé par la colère, a entraîné une saisine auprès du CDJM qui a statué. Et il a considéré que la publication d'un faux constitue une faute déontologique majeure parce qu'elle ne respecte pas le principe de véracité et donc cela risque de tromper le public. Mais ce n'est pas le seul cas qui a illuminé l'année passée parmi les différents manquements. Parce que l'utilisation de l'image générée par l'IA, en fait, ce n'est qu'un des aspects des problèmes éthiques. Un autre risque, c'est quand même celui aussi d'une confiance aveugle dans la technologie. Ça peut aussi entraîner un contrôle humain insuffisant. La personne ici que vous voyez à l'écran, c'est Sophie Vermeulen. Elle n'existe pas, elle a été générée par une IA. Cette photo vient du site This People Does Not Exist. Elle a travaillé, entre guillemets, pour le magazine Elle Belgique, les deux éditions. Elle a publié, vous voyez, beaucoup d'articles, et bien plus même que les journalistes humains. Elle avait une collègue aussi complètement inventée, qui a complètement inventé des articles. Et dans le groupe Venture Media, on a dit c'est pour faire quelques expérimentations, pas plus. Mais ils ont utilisé aussi ça pour Psychologie Magazine, pour Marie-Claire et pour Forbes. C'est vous dire l'ampleur du problème. Et ça montre aussi que quand on parle d'éthique, ce sont aussi les responsables de presse, les managers qui doivent aussi être conformes à ce que demande le journalisme de qualité. On a aussi un autre exemple en
Norvège, où un journaliste a fait une confiance aveugle envers des contenus générés par un modèle de langage. Il lui avait introduit un rapport sur une société de télécommunications. Le rapport a fourni un texte certes cohérent, mais avec énormément d'inventions, de faits inexacts, même de responsables qui n'existaient pas. Cela a été publié en tant que tel. Cela montre aussi, le journaliste n'avait pas lu le rapport. Ça montre aussi que plus on fait confiance à ces technologies, plus on a des risques aussi d'avoir un impact négatif sur son travail. Et cette question de confiance, elle est quand même centrale, hein, parce que c'est un capital qui n'est quand même pas au mieux de sa forme depuis plusieurs années. L'usage de l'IA, loin de restaurer cette confiance, risque au contraire de creuser la fracture. Là où certaines entreprises de presse voient dans ces technologies une bouée de sauvetage face à une crise structurelle et persistante, elles peuvent également produire l'effet inverse. Les recherches de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme à l'Université d'Oxford montrent que les audiences restent sceptiques vis-à-vis de l'information générée par l'IA et doutent de l'exactitude, de la fiabilité des contenus qui sont produits par des systèmes automatisés. Ce scepticisme varie selon le type d'usage. On admet généralement parmi les audiences que les journalistes peuvent utiliser sans problème des outils d'IA pour la correction orthographique, pour la traduction automatique par exemple, mais elle est de moins en moins acceptée, tolérée dans la création automatisée de contenu. Alors vous voyez des indices négatifs pour la rédaction d'articles, mais dès que l'on arrive à la création de présentateurs entièrement générés par l'IA, là il y a un strict rejet. Et donc ces évolutions que l'on ne connaît pas encore vraiment chez nous, elles existent pourtant. On a des présentateurs de JT virtuels en Asie, mais il y en a aussi au Zimbabwe, par exemple. Je vous invite à aller voir Alice sur YouTube, qui est très convaincante, mais aussi très controversée. Alors, dans tout ça, on a des règles qui fixent des repères indispensables, une analyse des conséquences qui permet d'anticiper les risques et les impacts sociaux, et puis on a l'éthique de la vertu, qui est la troisième grande école éthique, hein, lorsque l'on aborde l'éthique journalistique, qui garantit un jugement responsable lorsque les cadres existants se révèlent insuffisants ou inadaptés. Une réflexion éthique pleinement aboutie ne saurait faire l'économie de cette tradition philosophique, hein, parce qu'elle déplace le regard des seules règles ou conséquences vers des dispositions morales de l'agent. Elle invite à s'interroger sur les capacités professionnelles et humaines du journaliste qui permettent d'exercer un jugement éthique dans des situations complexes, incertaines et souvent inédites, comme celles qui sont posées par l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans les processus éditoriaux. Pour autant, l'éthique journalistique n'est pas plus mal en point qu'hier, mais, une nouvelle fois, elle est mise à l'épreuve. Elle exige de réfléchir aux effets de mode, aux discours de disruption, parce que si on suit ces discours, il s'agirait d'une rupture radicale qui fait que l'on ne ferait plus du journalisme aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans. Or, quand même, il y a énormément de choses qui restent centrales et qui ne bougent pas dans le journalisme. Et on a aussi beaucoup de grandes utopies et de grandes dystopies qui entourent ces intelligences artificielles. Et en fait, cette réflexion, elle permet aussi de déconstruire ces mythes, ces utopies, ces dystopies. On a besoin d'un regard réflexif qui montre, une fois encore, l'importance de développer une culture, une littératie de l'IA. C'est fondamental. Il est vrai qu'on confond aussi souvent disruption avec l'effet de nouveauté, le battage médiatique autour des IA génératives. Hein. Alors si on pouvait parler de rupture, hein, c'est moins la technologie en elle-même que les attentes démesurées qu'on peut projeter sur ces outils, souvent en décalage avec leurs capacités réelles, même s'il est vrai que dans certains pays, on a remplacé des journalistes par des IA génératives. On a préféré des technologies imparfaites parce qu'on privilégie la quantité sur la qualité du journalisme humain, et c'est un risque, effectivement, qu'on ne peut plus nier aujourd'hui.
On doit se dire quand même aussi que la cohérence institutionnelle du journalisme repose sur 3 piliers: la vérification des faits, le jugement éditorial, la responsabilité des auteurs. Et ici, ces piliers ne sont certainement pas remis en question. Lorsque l'usage dans l'IA dans le journalisme est présenté comme une adaptation inévitable à la complexité du monde contemporain, on peut aussi y voir une forme d'abdication. Une IA ne lit pas, elle structure, elle filtre, elle hiérarchise l'information selon des logiques qui ne sont ni neutres ni pleinement transparentes. Plutôt que d'interroger les contraintes économiques et organisationnelles qui rendent le journalisme de qualité parfois difficile à soutenir, on entérine donc ces contraintes. Aussi, les débats autour de l'éthique de l'IA ne devraient pas occulter les crises profondes qui traversent le journalisme en tant que profession, en tant qu'institution et en tant qu'organisation. Les technologies de l'IA peuvent contribuer à résoudre certains problèmes ponctuelles, mais elles ne régleront pas la précarité du métier. Au contraire, elles risquent de l'accentuer. Elles ne vont pas non plus répondre aux défis structurels liés à la concentration des médias, à la fragilisation des modèles économiques ou encore la perte de confiance des audiences. L'IA peut fournir des outils et des aides opérationnelles, mais elle ne constitue pas une solution aux problèmes systémiques qui fragilise le journalisme depuis plusieurs années. Le journalisme a toujours connu des tensions éthiques nécessitant de trouver un équilibre entre les idéaux du métier et les contraintes professionnelles et organisationnelles. L'usage croissant des technologies d'intelligence artificielle dans les rédactions, couplé à un glissement d'une société de l'information vers une société de la désinformation, constitue un double défi majeur où se mêlent aspects technologiques mais aussi sociaux, économiques et épistémiques. Ces enjeux ne remettent pas en cause le fondement de l'éthique journalistique. La recherche de la vérité, l'indépendance, la crédibilité restent le cœur du métier. En revanche, ils imposent de repenser le rôle et la place du journalisme face à un brouillage croissant entre la fiction et la réalité. Comme je le concluais dans un article que j'ai publié l'an passé dans la revue I2D, le tandem IA et désinformation peut être envisagé comme offrant de nouvelles opportunités susceptibles de restaurer une relation de confiance avec les audiences. Celle pour les journalistes et pour le journalisme en général de se positionner en arbitre, hors de la mêlée, et celle de réaffirmer le rôle en tant que repère fiable dans un brouillard désinformationnel. Je vous remercie pour votre attention, et si vous voulez resuivre le fil de cet exposé, vous pouvez le trouver en ligne sur mon site. Voilà.